La délégation conduite par le vice-président de la Parti de la Prospérité, Adam Farah, participe au 45e anniversaire du parti au pouvoir à Djibouti. L'Éthiopie et le Qatar ont conclu un accord pour renforcer leur coopération dans le secteur de la défense. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 5 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec des représentants des États régionaux du sud-ouest de l'Éthiopie, du centre de l'Éthiopie, du sud de l'Éthiopie et de Sidama. Nos efforts continuent pour écouter les défis et les besoins de toutes nos communautés sont au premier plan, a écrit le Premier ministre Abiy sur sa page de Facebook. On rappelle que le Premier ministre Abiy a également eu des discussions sur un large éventail de questions nationales avec des représentants des régions d'Amara, d'Oromia, de Somalie, d'Afar, de Harari, de Gambela, de Benshangul-Gumuz et de la ville de Dreddawa. L'Éthiopie et le Djibouti sont des peuples frères ayant des liens culturels et linguistiques de longue date en plus d'entretenir les relations étroites en termes de projets économiques et d'infrastructures selon le vice-président du chef du bureau du Parti de la Prospérité, Adam Farah. La délégation conduite par le vice-président et chef du cabinet du Parti de la Prospérité, Adam Farah, participe au 45e anniversaire du parti au pouvoir à Djibouti. Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité et chef du bureau principal, a prononcé un discours de partenariat lors de l'événement. Dans son discours, il a transmis un message de félicitations au parti au pouvoir et au peuple djiboutien au nom du Parti de la Prospérité. Il a mentionné que l'Éthiopie et Djibouti sont des peuples frères avec une longue histoire de liens culturels et linguistiques qu'ils entretiennent des relations étroites à travers le développement de projets économiques et d'infrastructures. Selon l'ambassade éthiopienne à Djibouti, des délégations de Chine, du Kenya et du Rwanda ont assisté à la cérémonie. L'Éthiopie et le Qatar ont conclu un accord pour renforcer leur coopération dans le secteur de la défense. Une délégation du ministère de la Défense dirigée par le ministre fédéral de la Défense Abraham Belaï eut une discussion avec le vice-premier ministre et ministre d'État à la Défense du Qatar, Dr Khalid Mohamed Al-Hayat. Dans leur conversation, ils ont donné des conseils sur des questions susceptibles de renforcer davantage les activités conjointes de renforcement des capacités militaires entre les pays. Selon l'ambassade éthiopienne au Qatar, les pays ont conclu un accord pour renforcer leur coopération dans le domaine de la défense. La discussion a eu lieu avant la 8e conférence et exposition sur la sécurité maritime de Doha. Une délégation conduite par le commandant adjoint de l'armée zambienne, le général Jeffrey Shango Zaisis, a visité le centre de défense et de maintien de la paix. Le commandant du centre de défense et de maintien de la paix, le général Adam Namangste, et les officiers généraux du centre ont accueilli la délégation. Il a été souligné que le but de la visite est d'échanger des expériences positives concernant le travail efficace réalisé par le Centre du maintien de la paix et l'Institut de formation. Parallèlement à la visite, il a également été déclaré que la participation effective de l'Éthiopie au maintien de la paix aux Nations Unies et d'autres questions avaient été informées des délégués. Les informations que nous avons reçues des forces fédérales de défense indiquent que le général de division Jeffrey Shango était satisfait de sa visite et qu'elle a été une expérience utile. L'Éthiopie et la Russie ont convenu de travailler ensemble dans le domaine de l'énergie géothermique.
L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie en Russie, Sham Ugala-Ouria, a déclaré que l'Éthiopie et la Russie avaient l'intention de signer un accord dans le secteur de l'énergie géothermique. Dans un entretien accordé à Sputnik, l'ambassadeur a déclaré que l'Éthiopie et la Russie discutaient de l'accord. L'ambassadeur Sham Ugala a déclaré que nous comprenons que la Russie possède les meilleures connaissances dans ce domaine, notant que l'Éthiopie souhaitait augmenter son approvisionnement énergétique. Il a révélé que les deux pays sont sur le point de conclure un accord et ont souligné qu'il existait un projet sur lequel la société russe Rushhydro souhaitait travailler. La deuxième conférence sur la cybersécurité et la transition numérique organisée par l'administration de la sécurité des réseaux d'information et l'association éthiopienne de cybersécurité débutera à Addis Abeba. Dans un communiqué publié par les deux institutions, il a été indiqué que des articles de recherche sur la cybersécurité, de droit de la cybersécurité et des sujets connexes seront présentés et discutés au cours de cette conférence de 2 jours. Il a également déclaré que le but de la conférence est de sensibiliser la communauté à la cybersécurité. Par ailleurs, la directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, Tigst Hamid, s'est entretenue avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Salem Al-Rashid, en Éthiopie. Au cours de leur discussion, elle a donné des conseils sur la manière d'élever les relations entre l'administration et l'institution équivalente des Émirats arabes unis à un niveau supérieur. Les informations de l'administration indiquent également que l'ambassadeur Mohamed a visité des produits et services technologiques indigènes fabriqués à Insa. Il a dit qu'il est impressionné par le travail accompli par l'institution et surtout par le fait que le Centre du talent aidera les jeunes talentueux à utiliser leur potentiel et sera un exemple pour les autres. Et pour conclure le journal, le programme des Nations Unies pour le développement a annoncé un programme visant à renforcer les services d'assurance dans le secteur agricole. Il a été mentionné que le programme permettra à la société de renforcer sa capacité à gérer l'exposition aux risques. Le même programme sera mis en œuvre en Éthiopie au cours des 4 prochaines années. On a également souligné que le budget est de 1,9 million de dollars. De même, Gazain Sisay, coordinateur du programme de développement économique inclusif du PNUD Éthiopie, a noté que le système d'assurance agricole poursuit des objectifs principaux. Il a expliqué que la première consiste à permettre aux agriculteurs qui possèdent de petites exploitations et qui exercent une activité agricole de manière moderne de bénéficier d'une assurance. Pour sa part, le directeur de la supervision des assurances de la Banque nationale, Belay Toulou, a déclaré que le programme contribuerait à corriger les lacunes de services d'assurance agricole depuis l'adoption des lignes directrices. Daraja Baba, directeur exécutif de l'investissement agricole et de la commercialisation des produits au ministère de l'Agriculture, a dévoilé que le programme permettra de développer davantage les activités dans le secteur. Il a également déclaré que le programme contribue positivement à élargir la couverture des services d'assurance. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La délégation conduite par le vice-président du Parti de la Prospérité Adam Farah participe au 45e anniversaire du parti au pouvoir à Djibouti. L'Éthiopie et le Qatar ont conclu un accord pour renforcer leur coopération dans le secteur de la défense. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.